Je m'appelle Christophe Thomas, je suis routier, j'ai 36 ans, breton d'origine, donc une zone qui est totalement hors corrida. Bon, on va les donner à manger à Fadjine. J'avais à peu près 7-8 ans quand j'allais dans un bar-épicerie avec mon père dans le village voisin. Et dans ce bar, en fait, il y avait sur le mur du fond un tapis mural qui était assez grand, qui faisait à peu près 1,50 m sur 1 m, qui représentait une scène de corrida. Donc moi, je voyais ça, puis je voyais limite rien de mal dans cette scène, parce qu'elle était très sobre. Et je voyais plutôt un homme qui s'amusait avec un taureau, donc aimant les animaux, j'aimais bien ce tableau. Et jusqu'au jour où on m'a expliqué, où je l'ai compris par moi-même, je ne sais plus ce qui se passait vraiment dans cette scène. Et là, je me suis dit, mais comment peut-on faire ça à un animal? Je me suis fait une promesse de gosse, en fait. Je me suis dit qu'un jour, je sauverais ce taureau. Et voilà, presque 30 ans plus tard, donc j'ai fait des recherches pour pouvoir trouver un taureau. Et voilà, Fadjine est à la maison. C'est le premier jour où je l'ai sorti. Il était quand même relativement amaigri, parce qu'il avait fait un peu plus de 24 heures de camion. Ça faisait 48 heures qu'il n'avait pas bu, parce qu'au début, les premiers biberons étaient compliqués. Il était habitué à boire directement le lait de sa mère, donc le biberon, il ne connaissait pas. Donc là, c'est des photos de... il avait 4 mois à peu près. Le biberon, bon là, il n'y avait pas de souci, hein. Il était habitué, au contraire, il le réclamait même avant l'heure. Donc là, c'est toujours le même genre de photo. Et là, c'est une photo qui est de novembre ou octobre. Il a eu 8-9 mois à peu près. Et celle-là qui est assez récente, donc avec les biquettes qui ont, elles, 2 mois. Et donc qui s'amusent avec lui, qui s'en servent de lit pour dormir, ou alors de trampoline, de toboggan pour glisser dessus, pour sauter, s'amuser. Enfin, c'est vraiment un compagnon de jeu très rigolo pour les biquettes. Il a vécu pendant un peu plus d'1 mois dans le troupeau. Donc un troupeau de près de 400 animaux, donc avec fuite pour le moindre danger et tout. Et la relation a évolué. Donc j'ai pu l'approcher, par exemple, quand il était couché, sans qu'il se lève, alors qu'avant, dès qu'il m'entendait, il se levait, je ne pouvais même pas le voir couché dans l'endroit où il aimait, dans son étable. Plus tard, j'ai réussi à l'approcher et le toucher, alors qu'il était toujours couché, il ne s'était toujours pas levé. Et le moment ultime, et je pense que c'est là vraiment qu'il a eu confiance, et moi je me suis dit aussi qu'il a confiance en moi, c'est quand un jour j'étais avec lui dans le champ, je le brossais, et alors que je le brossais, il s'est couché. Et là je me suis dit, bon là je crois que c'est gagné, ça y est, je crois qu'on est parti pour une grande histoire d'amour tous les deux. Et puis maintenant, vu comment il se comporte, je crois que là, il n'y a plus de questions à se poser, hein. Ça aussi, ça a été une des étapes de la confiance, de présenter le flanc. Et ça n'a pas été facile. Quand Fadjine est parti de chez l'éleveur, donc il m'a appelé pour me dire que ça y est, il était dans le camion, il était en route pour la Bretagne. Et donc c'est vrai que pour la énième fois, je lui ai encore demandé si c'était bien un taureau espagnol et non pas un croisé. Et là il m'a dit oui, vous verrez bien, de toute façon sur les papiers c'est marqué, il est de père et de mère espagnol. Et il m'a demandé si je connaissais un peu la corrida, mais je lui ai dit oui. Et donc il m'a dit qu'il était de Castedomec. Donc là je me suis dit oui, en effet, c'en est un, quoi. Et en plus, en insistant, il m'a dit que voilà, un de ses frères a été gracié à Barcelone, donc l'année d'avant. Et ensuite, donc on parlait un peu du comportement de l'animal. Et donc là, il m'a demandé si j'avais un chien. Donc je lui ai répondu oui, mais je ne voyais pas trop où il voulait en venir. Et il me dit, vous verrez, si vous en occupez bien, il sera encore plus fidèle que votre chien. Et ça, cette phrase, tout de suite, elle m'a presque choqué. Parce que là, je me suis dit, en fait, ils savent quels animaux ils ont, ils savent quels animaux ils élèvent, et que c'est absolument pas des animaux dangereux, c'est juste les conditions de préparation, les conditions dans lesquelles ils sont dans l'arène, qui les met en état de stress et qui sont ce qu'ils sont dans les arènes. Alors là, on va montrer un peu ce qu'utilisent les toreros dans les arènes, que beaucoup de gens ne connaissent pas. En fait, la latence qu'il y a entre le regard et ce qu'envoie le cerveau en fait aux pattes pour éventuellement un changement de direction. Sur un taureau, il y a une latence qui est à peu près de quasiment une demi-seconde. Il suffit au bon moment, quand il charge, en fonction de la distance, de faire juste un mouvement vers la droite et tout de suite partir sur la gauche. Et en fait, quand on est déjà en train de partir sur la gauche, le taureau il va simplement sur la droite. Donc en fait, il y a toujours un mouvement de latence comme ça entre ce qu'il voit et ce qu'il fait, le mouvement qu'il fait. Et les toreros jouent là-dessus.
Il joue simplement sur le comportement de l'animal. C'est pas du tout une question d'être un héros ou pas, c'est simplement connaître l'animal par cœur et jouer sur le comportement avoir le public qu'il a et qui croit que voilà, le torero a fait un mouvement de passe et autres, alors qu'en fin de compte, il n'a rien fait du tout. Il a joué sur ce problème qu'ont les bovins. Quand les toreros les font tourner autour d'eux, bon bah c'est pareil, il n'y a absolument aucun héroïsme là-dedans. Ils connaissent la souplesse des taureaux et ils savent très bien qu'en étant à une certaine distance du corps de l'animal, en les guidant avec la muleta, ils n'auront absolument aucun risque. La corrida, c'est comme un tour de magie. On nous fait croire que, alors que tout est faux. Donc en fait, tout est bidon. Ils bluffent le public. Ils bluffent même les aficionados qui croient ce qu'on leur a inculqué depuis tout petit. Donc en fin de compte, comme je dis pareil souvent, il y a deux victimes dans les corridas. Il y a le taureau principalement et il y a le public. Parce que le public se fait berner du début jusqu'à la fin. Et tout ça pour une question de fric. Parce qu'il n'y a que le fric qui les intéresse. C'est de faire des entrées un maximum. Et vraiment, les gens qui sont au plus haut dans la corrida savent très bien que ce n'est pas une tradition. Tout ça, ils s'en foutent. Bien entendu, ils continuent d'entretenir ce mythe. Mais ce qui les intéresse, c'est uniquement le fric. Quand on voit le prix des taureaux, combien ils sont vendus, c'est énorme. Les veaux de 4-5 mois finissent dans les écoles taurines pour entraîner les enfants à massacrer, parce que c'est vraiment un massacre, c'est exactement le même principe que la corrida, mais seulement c'est fait par des enfants. Il faut savoir que c'est comme des animaux qui font 150, 180 kg. Un enfant qui en fait que 45, on se doute bien qu'il n'a pas la force nécessaire pour mener à bien sa mission entre guillemets. Donc en fait, les animaux souffrent dans des souffrances atroces. Donc ça, c'est éventuellement pour les écoles taurines. Il y a aussi Graines de Torero qui se fait depuis quelques années. Donc là, c'est les jeunes adultes qui sortent des écoles taurines. Et là, c'est des taureaux qui sont à peu près dans les âges un peu plus vieux ou un peu plus jeunes que Fadjin. Donc ils ont un an passé, un an et demi. Et c'est un peu le même principe. Parce que même si c'est des jeunes qui sont un peu plus habiles que les enfants, il y a toujours quand même une certaine peur, sans doute tract ou stress du public, qui n'est pas forcément nombreux. Mais c'est toujours un massacre vis-à-vis des animaux. Parce que le jeune torero doit aller jusqu'au bout, donc c'est lui qui doit aller jusqu'à la finalité, la mise à mort. Et quand on regarde les vidéos, c'est pas toujours évident apparemment pour ces jeunes-là. Ensuite, il y a les 2 ans, donc c'est les novillos, pour des jeunes toreros. C'est un peu le même principe, hein, c'est quand même des jeunes taureaux qui ont 2 ans. Ils n'ont pas forcément l'intelligence du combat parce qu'ils sont relativement jeunes. Et bien sûr, il y a les 4-5 ans qui, eux, finissent dans les arènes classiques en corrida. Et si un taureau n'est pas passé par toutes ces phases-là, il faut savoir que 95% des taureaux finissent pour la consommation humaine. Fadjin a 14 mois, il est vraiment dans l'âge des taureaux qui sont soit utilisés pour les écoles taurines ou alors éventuellement pour les graines de torero, parce qu'il y a certains taureaux qui ont à peu près l'âge de Fadjin. On le voit sur les vidéos par rapport à la taille des cornes, c'est à peu près vraiment le même âge que Fadjin. Donc quand on voit comment ils se comportent, on se doute bien que les taureaux qui sont utilisés dans les arènes pour graines de torero par exemple sont complètement perdus, quoi. Je pense que la corrida déjà s'essouffle d'elle-même, parce qu'il y a de moins en moins de public à aller voir la corrida. Les gens ont quand même pris conscience que c'était pas vraiment intéressant et le taureau souffrait et on ne pouvait pas faire de la barbarie un spectacle. Les choses évoluent. Déjà l'année dernière, il y a la Catalogne qui a aboli la corrida. En France, il y a Fréjus, donc une ville qui n'est pas anodine quand même. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont suivre le pas. C'est juste une question de temps. Et je pense qu'au moins en France, déjà, on pourrait arrêter la corrida assez rapidement. Parce que les choses peuvent évoluer très rapidement, plus vite qu'on ne pense parfois. Pourquoi un taureau charge dans l'arène? C'est parce qu'il n'a aucun moyen de faire ce que fait l'animal dans la nature ou dans une grande prairie. C'est-à-dire l'arène, c'est beaucoup trop petit pour lui pour pouvoir s'échapper ou se mettre dans un lieu de sécurité. Donc la seule solution, c'est de charger. Et lui, Fadjin, la seule solution, c'est faire des câlins. Moi, je vais apporter une autre image de cet animal. Donc, comme en plus j'ai Fadjin, autant en profiter et montrer que le taureau de corrida n'est pas un animal agressif, sauvage, et que ça peut être un animal tout à fait agréable à vivre et absolument pas dangereux. Donc, il fallait que je fasse quelque chose de plus personnellement, donc voilà, pour soulager ma conscience. Mais je pense qu'il y avait aussi une démarche derrière vis-à-vis de la lutte.
vis-à-vis des anti-corridas particuliers et aussi vis-à-vis des anti-corridas sur le terrain. Ça a apporté énormément aux gens parce que j'ai énormément de retours sur le site donc, que j'ai créé pour Fadjin. Et j'ai énormément de messages de soutien, de messages positifs. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi ce site pour faire partager les mêmes moments de bonheur que je peux avoir avec Fadjin. Donc les faire partager par l'histoire de Fadjin, donc avec le petit journal, par des vidéos que je mets régulièrement et des photos. Et en même temps, Fadjin est visible 24 heures sur 24 avec un système de caméra qui est pilotable par chacun. Parce qu'après tout, il n'y a rien à cacher, donc autant le mettre en vidéo et que tout le monde puisse le voir. Je prépare un périple de 3 semaines avec lui. Là. On va partir au mois de juin, donc faire un tour de Bretagne, faire les villes principales, avec dans chaque ville, les week-ends, une conférence en expliquant ce que c'est que réellement la corrida et non pas ce qu'on nous montre. Ce qu'on nous montre dans les médias, qui est une image quand même assez édulcorée sur le principe de la tradition, etc. Alors qu'en fait, c'est quand même affreux la corrida. Et surtout, puisque j'ai le taureau, expliquer aux gens ce que c'est que le taureau de corrida. Et donc c'est pas du tout un monstre, un animal sauvage, comme certaines personnes veulent nous le faire croire. Et que c'est un animal qui est tout à fait pacifiste, un herbivore en premier lieu. Donc il n'y a absolument aucun risque s'il est élevé dans des conditions dites normales. Je vais passer dans les principales villes de Bretagne, Redon, Vannes, Lorient, Quimper, Brest, Morlaix, Lannion, Saint-Brieuc et avec un grand final, j'espère, Rennes, puisque je suis d'Ille-et-Vilaine, donc autant finir par Rennes. Donc je vais montrer un film sur la corrida, un peu les dégâts que font les instruments utilisés par les toreros lors d'une corrida, avec les banderilles, le picador, etc. Raconter aussi l'histoire de la corrida, parce que l'histoire de la corrida en France est très mal connue. On pense que ça a plusieurs centaines d'années, ou voire milliers d'années, alors qu'en fait c'est relativement récent, ça a un petit peu plus de 150 ans. En plus, il faut savoir que c'est arrivé illégalement en France, donc autant l'expliquer, tout ça. Et c'est légal, parce qu'avant c'était toléré, entre guillemets, que depuis 60 ans. J'ai entraîné Fadjin, entre guillemets, surtout habitué à différents stimuli, parce qu'il ne connaissait absolument pas la vie hors du champ. Maintenant, il est tellement habitué de marcher qu'en fait, il marche tête basse et puis bon, il s'occupe de rien. Il broute l'herbe sur le bas-côté, il a vraiment peur de rien. Il y a les voitures qui nous croisent, des vélos. Donc normalement, on devrait passer 3 semaines, 24 heures sur 24 ensemble, parce qu'on va dormir dans la même chambre. Parce que je me suis prévu un lit dans la caisse du camion pour dormir avec lui, en espérant qu'il ne s'invite pas dans mon lit, qu'il reste bien de son côté. Et donc voilà, ouais, je pense qu'on est prêt. Moi en tout cas, je suis prêt, j'ai hâte. Et j'ai vraiment confiance en Fadjin et je pense que ça va vraiment bien se passer, quoi.